Salut à tous et bienvenue en Corse pour un nouveau Prenez l'air gorgé de soleil et au doux parfum du maquis. Nous sommes ici au col de Vizzavona, situé entre le Monte d'Oro et le Monte Renoso. J'espère que vous avez de bonnes chaussures avec vous, un peu de force dans les jambes et une folle envie de bouger, car aujourd'hui, nous allons grimper. C'est beau! C'est quoi ce petit fort là, ce vieux fort? Alors ça c'est un ancien fort qui a été construit par l'armée française aux alentours des années 1700. C'est un fort qui permettait autrefois de surveiller un petit peu la forêt. Ici on est col de Vizzavone, Oui. comme vous dites, parce que sinon j'aurais dit Vizzavona. Ouais, non, on dit Vizzavone. En général, les noms corses on avale toujours la dernière syllabe. Très bien, Vizzavone. Alors explique-moi, ici on est apparemment à une espèce de frontière entre la Haute-Corse Et la Corse du Sud. et la Corse du Sud. La chaîne montagneuse qui sépare en fait la plaine occidentale de la plaine orientale. C'est ce qui fait vraiment la beauté et la richesse du paysage corse. C'est ce qui fait un peu toute cette richesse, toute cette beauté. Il y a des sommets, quand on arrive par exemple sur la Ponta dell'Oriente qui se trouve devant nous à 2000 mètres d'altitude, on a la chance par temps clair de pouvoir voir la mer des deux côtés. Alors là on va aller visiter le site de la cascade des Anglais. On va rentrer dans la forêt, on va marcher à l'ombre, un petit sentier en terre, 2 ou 3 petits passages de pierre pour arriver aux cascades. Là on se fait la version soft vacances quoi. Bon, soft peut-être pas, il faut toujours rester concentré en randonnée parce qu'on peut vite avoir une entorse ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça sera quand même moins fatigant que la petite grimpette que l'on vient de faire. Vous avez vu déjà le changement de température rien qu'entre la crête ici et là, C'est agréable. où on est de suite à l'ombre avec une petite brise. Alors, on va faire une petite pause ici et 2 ou 3 petites explications sympas à donner sur la flore. Qu'est-ce que c'est cette plante là? Alors cette plante par exemple, justement, tiens ça tombe bien, on appelle ça de l'hellebore. C'est une plante qui est endémique à la Corse. On appelle ça en Corse anoc. Endémique, ça veut dire qu'il y en a qu'ici. Endémique, ça veut dire qu'on ne la trouve que cette espèce-là, on ne la trouve qu'en Corse. Il y a d'autres espèces d'hellebore que l'on trouve un peu partout en Europe, mais celle-ci, cette espèce-là bien spécifique, on ne la trouve qu'en Corse. C'est quoi sa particularité? Elles sont fortes. Hein. Elles sont un petit peu fortes. Elle a comme particularité, en fait, c'est un répulsif pour les mouches. Alors autrefois, les bergers s'en servaient encore maintenant, mais beaucoup autrefois, ils s'en servaient quand ils mettaient dans les caves d'affinage, les petites bergeries en pierre de montagne. Quand ils mettaient les fromages à affiner, en fait, ils accrochaient ça au milieu de la bergerie pour éviter que les mouches ne viennent pondre sur les œufs et qu'on retrouve ces fameux fromages avec les vers. Elle est belle l'eau, elle est hyper claire. Ah, l'eau là, c'est limpide. Hein. Là, ça descend de source, il n'y a pas de village au-dessus, il n'y a pas d'habitation. Elle est fraîche. Elle est fraîche, oui. Ouais. Bah là, on est à peu près 1100 mètres d'altitude, donc c'est quand même assez frais. Elle donne envie. Hein. Et ça descend directement du Monte d'Oro. Hein, donc, en fait, le fameux site des cascades des Anglais, pourquoi on appelle les cascades des Anglais? Parce que autrefois, le village de Vizzavone, qui se trouve un petit peu plus bas, était très prisé par la haute bourgeoisie anglaise. Il y avait le grand hôtel de Vizzavone accueillait énormément d'Anglais, assez richissimes, et qui, les soirs d'été, montaient se rafraîchir. Ici. Voilà, et montaient avec leur cup of tea, se baigner dans les vasques de la forêt de Vizzavone sur le site de ces majestueuses cascades. Vous connaissez la maxime dans Prenez l'air, on découvre une activité et avant de se quitter, on fait un petit tour d'horizon parce qu'on vous donne des astuces pratiques pour l'activité du jour qui était la randonnée. 2 ou 3 petits points assez importants quand même à noter. Déjà, premièrement, toujours prendre la météo avant de s'aventurer en montagne, où que ce soit, hein, pas spécialement en Corse, hein, ça c'est général. Ensuite, toujours préparer correctement son sac, prendre toujours une petite pharmacie, toujours prévoir de l'eau, un téléphone, histoire de pouvoir joindre les secours au cas où. Prévoir aussi une carte, une boussole si on sait s'en servir, si on ne sait pas s'en servir, ça vaut pas le coup. Ou alors, voilà, toujours bien se renseigner sur les itinéraires si on va s'aventurer seul ou dans la mesure du possible, il est fortement conseillé de prendre un guide. Je te remercie. J'aime bien faire la bise à mes interlocuteurs à la fin.
À la prochaine. À la prochaine, on se fera une randonnée la prochaine fois. Pas de souci. Vous, j'espère que ça vous a donné envie. Je vous le conseille, je ne suis pas une grande sportive. Je ne sais pas grimper des montagnes quand c'est trop fatigant, mais là j'ai pris du plaisir. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en plein air. D'ici là, pensez à sortir de chez vous, ça fait du bien. Salut!